commencer. J'y vais ? Ok. Alors, Shabbat Shalom à tous. On a un petit problème de connexion ce matin, mais on a trouvé un système B. Et donc, on va faire comme ça. On va voir ce que ça donnera. J'espère que ce sera bien pour tout le monde. Alors, on est content d'être ensemble, réunis pour notre 18e partage Mishpatim. Mishpatim qui signifie littéralement les jugements de l'Éternel. Alors, par contre, on va revenir sur quelques points de la paracha de la semaine passée, des points importants que je n'ai pas eu le temps de partager la semaine passée, vu l'importance de la paracha Yitro. On va revenir quelques instants sur cette paracha, pour ensuite, quand même, il y a un aspect qui m'a vraiment touché dans la paracha de Mishpatim, et j'ai choisi finalement peut-être quelques petits points, mais dont un point majeur qui est peut-être le plus important pour la compréhension de la liberté des esclaves. Alors, avant de commencer, Lorenzo, pour une fois qu'il est avec nous depuis longtemps à cause de ses problèmes de santé, on va lui demander de prier. Merci Père éternel de nous avoir donné ce Shabbat. Et dans ce Shabbat, nous sommes présents à ce rendez-vous pour être enseignés par toi. Et nous te demandons, éternel, la conduite de ton esprit et surtout l'onction de ton esprit sur le cœur qui nous enseigne. Éternel, que toutes choses se fassent vraiment dans la paix et dans la joie. Merci Père éternel de nous conduire dans le nom de ton Fils, la Torah vivante. Amen. Amen. Alors la semaine passée, on avait commencé sur Amalek et Jéthro. On avait vu que c'était deux personnages foncièrement différents l'un de l'autre. Il y en a un qui veut s'allier et il y en a un qui veut s'opposer au peuple d'Israël. Il y en a un qui reconnaît la main de Dieu agissante et l'autre qui ne reconnaît pas la main de Dieu agissante. Et même qu'il a vu la main de Dieu agir, il veut quand même malgré tout s'opposer au peuple de Dieu. Et puis on avait poussé un peu le raisonnement. On avait vu que Jéthro avait été jusqu'au point de vouloir partager un repas, faire des sacrifices en l'honneur de l'Éternel et s'allier au peuple d'Israël qui est sorti d'un joug très lourd sur lui, qui l'empêchait de servir et de sacrifier en l'honneur de l'Éternel. Et donc on se demande quelle nature finalement règne en nous aujourd'hui. Alors ensuite on avait vu le conseil de Jéthro, et finalement on peut peut-être résumer ça en une phrase. Jéthro dit à Moïse, tu ne peux pas porter cette charge tout seul, tu as besoin d'aide, tu as besoin de gens aux côtés de toi qui soutiendront tes bras, qui te soutiendront, qui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour t'aider à faire avancer ce peuple, même si la responsabilité la plus haute incombe toujours Moïse, mais Moïse avait besoin d'être soutenu. On l'a vu aussi dans ce combat contre Amalek. Moïse, tant qu'il avait la force de maintenir ses bras levés tout seul vers l'Éternel, il prenait du terrain sur l'ennemi. Quand Moïse n'avait plus la force et que ses bras tombaient, c'est l'ennemi qui prenait du terrain, jusqu'au moment où on a posé Moïse sur le rocher et que Aaron et Our sont venus aider Moïse et ont maintenu les bras de Moïse en l'air. Et c'est ça finalement le conseil de Jéthro qui se réalise. Et après ce conseil, on avait passé à un événement majeur, la révélation du Dieu unique qui se manifeste de manière audible aux oreilles de tout le peuple. Dieu se manifeste au travers de sa parole vivante, sa voix. On avait fait bien évidemment beaucoup de liens. On avait bien évidemment révélé que c'était la parole vivante qui voyait le jour, qui était manifestée aux yeux du peuple. Yeshua, qui était manifesté aux yeux du peuple. Et ensuite, on avait vraiment cette année à cœur de partager la Torah, mais que vraiment la Torah soit dans nos vies à sa juste place, qu'elle soit employée dans un but légitime. On voit que ça énerve beaucoup Paul dans ses lettres, quand on fait emploi de la Torah dans un but illégitime, quand on essaye de dire la Torah nous justifie alors que ce n'est pas la vérité, alors qu'on n'est pas justifié par nos œuvres et tout ça. Donc c'est vraiment important pour nous, aujourd'hui, en tant que peuple de Dieu, qui retrouvons un héritage qu'on nous a volé, qu'il soit à sa juste place, dans un but légitime. Il ne faut pas avoir des envies légalistes,
vis-à-vis de ce retour à la Torah de l'Éternel. Et bien évidemment, on avait dit que de toute manière, rien de tout ça n'était possible s'il n'y avait pas eu la première étape. Et la première étape, c'est passer par le sang de l'agneau. Et s'il n'y a pas cette étape qui est la première, mais qui est la plus importante, alors il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de baptême des eaux dans le passage de la mer morte, de la mer rouge, et il n'y a pas de réception de l'enseignement de Dieu. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le sang de l'agneau ne nous amène pas à ne plus vivre selon l'enseignement de Dieu, mais au contraire, le sang de l'agneau nous amène jusqu'aux eaux du baptême et encore plus loin, il nous amène jusqu'à recevoir la Torah de l'Éternel sur nos cœurs, des cœurs de chair. Alors ensuite, on avait, en quelques mots, analysé la position d'Yeshua lorsqu'il est là, comme un homme, vis-à-vis de la Torah, et il a été très très clair dans Matthieu 5, rien ne passera, même pas la plus petite des lettres, tant que ces cieux et cette terre subsistent. Rien ne passera de la Torah de l'Éternel. Et il nous encourage d'ailleurs à l'enseigner et à la pratiquer. Il nous encourage vivement à le faire. Alors, on a aussi vu dans ce même passage de Matthieu que Yeshua dit qu'il est venu accomplir la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il est venu vraiment, réellement accomplir de la Torah? Cette belle parole prophétique qu'on trouvait dans Exode 19, « Je ferai de vous un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Et du temps de l'ancienne alliance, je n'aime pas appeler ça comme ça, mais c'est pour qu'on comprenne, du temps de l'ancienne alliance, c'était l'ordre lévitique qui prévalait. Et Joël nous précise qu'il viendra un temps où l'époux sera retranché. Et quand l'époux aura été retranché de la terre, c'est-à-dire la venue du Messie, et on va continuer de voir cet aspect aujourd'hui, eh bien, la ville sainte restera longtemps sans temple, sans sacrificateur, sans sacrifice. Et d'ailleurs, même les sacrificateurs de l'Éternel seront dans le deuil. Donc, à partir du moment où Yeshua meurt et ressuscite, et que, à cause de la corruption qui sévissait, le temple